je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie. Merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci de venir avec nous ce matin. Ce jour, nous voulons célébrer la Pentecôte, Seigneur. Dans un jour où nous proclamons aussi la mort et la résurrection de Christ, Seigneur. Merci pour ce temps favorable. Nous voulons une fois de plus te supplier, Père, de nous laver sous le sang de l'agneau. Toi, tu connais ce que nous sommes, ce que nous avons fait, ce qui te déplaît dans nos vies, Seigneur. Reviens encore, Seigneur. Remets-nous à l'état normal qui nous convient devant ta face, Seigneur, afin que nos vies nous plaisent et que nous recevons ce que nous attendons de toi. Reviens encore ce matin, Père. Attire le pas de nos bien-aimés qui sont encore loin, Seigneur. Ceux qui luttent pour venir, Seigneur. Ceux qui sont empêchés. Nous voulons qu'ils soient libérés et qu'ils viennent dans ta présence, Seigneur. Nous t'invoquons. Reviens encore, Seigneur. Dispose nos cœurs. Nous te recommandons tout ce temps entre tes mains, nos êtres chers, tout ce qui nous appartient, Père, qu'il soit sous ton contrôle. Daigne, Seigneur, à ce jour, que le sang de Jésus nous couvre et que le Saint-Esprit se meuve au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et là là, quelle façon d'acclamer. On acclame qui pas un homme, on acclame Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci, c'est notre célébration de la Pentecôte. Vous aimez, n'est-ce pas? Et Dieu vous bénisse, shalom. Shalom aussi à gauche, shalom à droite. La paix du Seigneur pour vous, dans votre famille, dans vos études, dans votre santé, tout ce qui est à vous, qui est la paix du Seigneur pour question de voyage, du travail, des études, oui, des diplômes, des préparations des examens d'État, de la session, des paiements des frais académiques, des loyers, des salaires. Que la paix du Seigneur soit à vous. Amen. C'est notre célébration de la Pentecôte 2019. Nous allons lire quelques passages. Nous allons acte 2, verset 4. Nous commençons au premier verset. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Souligné, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pouvons lire encore Acte 4, verset 31.
Acte 4, verset 31. Quand ils irent prier, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Je vais lire encore Acte 10, à partir du verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons de l'Esprit étaient aussi répandus sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Terminons par Acte 19, verset très connu, verset 6. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Seigneur, merci pour ce moment. Merci de nous avoir disposés pour venir de ta présence. Nous l'aimons, Seigneur. Prends du temps avec nous, Seigneur. Viens répondre de ton Saint-Esprit pour accomplir des choses merveilleuses que nous attendons de toi, que nous avons prié et que ton peuple attend, ton Saint-Esprit attend. Viens au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon thème ce matin, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Dis, je peux être baptisé du Saint-Esprit. Tu peux aussi dire, je peux être rempli du Saint-Esprit. La première expérience, souvent, nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Mais les mots sont pratiquement semblables et désignent une même expérience au cours de laquelle la personne qui croit en Jésus-Christ est remplie du Saint-Esprit. Elle connaît un débordement au point qu'elle arrive à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit lui donne. Ce qui était fait à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est tombé sur eux. On dit aussi descendu sur eux. On dit aussi survint sur eux. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. C'est la promesse du Seigneur à ceux qui croient. Le Seigneur a promis. Il a promis le Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est une promesse du Seigneur aux disciples. Quelqu'un est disciple ce matin? Tu es disciple? C'est une promesse pour toi d'être baptisé du Saint-Esprit. Pour ceux qui ont fait l'expérience et aussi d'être remplis encore de nouveau. C'est la promesse pour ceux qui croient. Mais avant cela, parlons un peu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne divine. Il est Dieu. Ceux qui ont vu les affermissements, les cours pour les études bibliques, connaissent que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Le Saint-Esprit est omniscient. Il sonde les profondeurs de Dieu. Il voit tout. Il est à la création de l'univers. Il est Dieu, il est une personne. Il est si grand tellement qu'on lui donne plusieurs symboles pour essayer d'expliquer. Il est l'Esprit de Dieu, il est le Saint-Esprit, il est l'Esprit, il est l'Esprit Saint, il est l'Esprit de Christ, il est l'Esprit de force, il est l'Esprit, je dirais aussi, de Dieu, je l'ai dit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Il est notre enseignant, il est le consolateur, il est notre aide, il est celui qui est à côté de nous, il est celui qui plaide pour nous, il est à côté de nous pour nous soutenir. Il est tellement
grand qu'on lui donne aussi plusieurs symboles. Il est symbolisé par la colombe, hein, la douceur, par l'huile, la force, par l'eau, le fleuve, la puissance. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme disent les Écritures. Alors le Saint-Esprit, il a un travail dans la vie de l'homme. Parmi les activités qu'il peut faire, c'est de remplir une personne. Quand il est dans une personne, il est rempli dans une personne, bien sûr, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il y a ce qu'on appelle un débordement, au moins à un point que la personne va parler en d'autres langues. Il y a plusieurs signes qui accompagnent cela. Mais le plus souvent, ce qui est unique, ce qui vient en première position, souvent c'est le parler en langue. Ça ouvre à plusieurs dons spirituels. Mais il y a d'abord le parler en langue comme signe initial. Comment on connaîtra qu'une personne est remplie du Saint-Esprit? Mais la personne doit arriver à parler en langue. Et vous pouvez aussi ce matin expérimenter cela. Tu peux dire Amen? Avec joie, Amen. Sans peur, Amen. Avec courage, Amen. Avec soif, Amen. Amen. Excusez-moi, les amens là ne sont pas des répétitions enfantines, mais à cause de la nature de notre séance, ça fait partie de notre prière pour dire que d'accord, 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 d'accord. Parce que Dieu a besoin d'expression de la foi. Oui, le baptême du Saint-Esprit a été annoncé dans l'Ancien Testament. On parle plus dans le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils se prophétiseront. Et les vieillards auront des songes, les jeunes gens de visions. Hein? Ou les jeunes gens auront des visions et les vieillards des songes. Excusez-moi, c'est paraphrase. On parle de cela. Et c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, Pierre rappelle la prophétie des prophètes Joël. Que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc le jour de la Pentecôte, c'était l'accomplissement, bien sûr partiel. Il y aura un accomplissement plus grand, plus vaste encore dans les jours à venir avec la conversion d'Israël. C'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui, après avoir accompli son œuvre de rédemption par sa mort à la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il a reçu du Père l'Esprit qui déverse sur nous. C'est lui qui accomplit cet acte de nous plonger dans le Saint-Esprit. Lorsque vous recevez Christ comme Seigneur et Sauveur, vous venez à l'église, c'est le pasteur qui vous plonge dans l'eau. Lorsque vous êtes né de nouveau et que vous êtes baptisé, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vous baptise dans le Saint-Esprit. Alléluia! Pour être baptisé dans l'eau, c'est le ministre de l'homme de Dieu. Dans le corps du Christ, c'est le Saint-Esprit qui vous plonge dans le corps du Christ. C'est avec lui que nous avons la nouvelle naissance. Mais quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, là c'est Jésus qui vous plonge. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et donc nous demandons à Jésus de nous baptiser du Saint-Esprit. C'est aussi le don de grâce. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas quelque chose qui est méritoire. C'est la grâce de Dieu. C'est une faveur qui n'est pas méritée. Personne ne mérite l'Esprit. Dans l'Ancien Testament, Dieu répandait l'Esprit à certaines catégories de personnes. Les prophètes d'abord, depuis Abraham. La Bible dit dans Psaume 105, verset 15, qu'ils sont prophètes. Ils prophétisaient. Parce qu'on ne peut pas prophétiser sans le Saint-Esprit. Les gens de l'Ancien Testament sont remplis de l'Esprit. Quelqu'un comme Abraham, les patriarches, ils avaient l'expérience du don de l'Esprit. Et après, les prophètes, vous avez les sacrificateurs. Ils sont loin de l'Esprit. Ce que Dieu a ordonné à Moïse pour Aaron et ses fils. Après eux, le troisième viendront les rois. Les rois étaient aussi loin. À part eux, il n'y a pas d'autres personnes qui étaient remplies de l'Esprit.
Mais dans les derniers jours, Dieu change de dispensation. Hein? La formule est tout autre. Dieu répand l'esprit à tout le monde qui veut croire en Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'était l'exaucement, je vous avais dit, de la prière de Moïse qui demandait que, si possible, que le peuple de Dieu soit constitué de prophètes et que Dieu veuille Dieu répandre son esprit à son peuple. Le jour de la Pentecôte, il est dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'y a plus question d'être juif ou d'être roi, sacrificateur ou prophète, mais toute personne qui croit en Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, Dieu répand son esprit sur lui. Et c'est cela qu'il va faire ce matin. Il va répandre l'esprit sur toi. Les fils et les filles vont prophétiser. Vous aurez aussi des visions et des songes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Comment avoir part à cette expérience? Je rappellerai que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est un équipement que Dieu nous donne. Un équipement pour servir. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'envoie pas quelqu'un servir sans le oindre. Parce que le service de Dieu n'est pas un problème de l'intelligence, n'est pas un problème de force physique, n'est pas un problème de famille. Parce que moi, je suis né d'une telle ou telle famille. Ce n'est pas ça. Il est d'abord question d'une personne qui est choisie et que Dieu voit. Et Dieu voit avant d'envoyer. Au monde, avant d'envoyer quelqu'un servir, il doit avoir une qualification. Si tu es chauffeur, il faut qu'on te donne l'autorisation pour conduire. Il y a aussi des tricheurs, bien sûr, comme dans les ministères. Il y en a aussi des gens qui n'ont pas rempli les normes, mais ils aspirent au baptême du Saint-Esprit. Et le Seigneur donne cette qualification. Cela doit être situé au début du ministère et au début de la foi chrétienne. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été rempli du Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a combien de... Il peut être aussi renouvelé. Donc vous pouvez avoir été baptisé du Saint-Esprit, mais vous avez besoin aussi d'un renouvellement. Ce n'est pas une expérience qui est d'une manière unique et qui n'a pas d'autres renouvellements. Non, il y a l'occasion d'être rempli et aussi d'être rempli encore, d'avoir aussi de l'abondance dans sa vie sur le plan spirituel, de jouir des dons de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Comment? La première chose, c'est qu'il faut d'abord croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il faut croire en Jésus-Christ et l'accepter comme son Seigneur et Sauveur personnel. Parce que le baptême du Saint-Esprit est donné à ceux qui croient en Jésus-Christ. Deuxième chose, il faut demander. Demandez, on vous donnera. Frappez, cherchez. C'est comme ça avec Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas. Ils ne demandent pas. Mais ils se plaignent. Ils ne demandent pas. Le livre des gens qui dit ça. Vous ne possédez pas. Vous ne demandez pas. C'est pas à moi. Vous voyez les autres, vous dites, moi je ne vous donne pas. Il faut demander. Lui n'a pas demandé, il n'a pas ça. Toi demande. Tu ne peux pas te comparer à l'autre. Tel a été baptisé sans demander. Toi demande. Dieu ne t'a pas privé. Il dit au reste, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, la prière, la supplication, les actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il faut demander. Faut demander au nom de Jésus. Demandez, Seigneur Jésus, baptise-moi. Seigneur Jésus, remplis-moi. J'ai déjà connu l'expérience du baptême, mais je me retrouve comme quelqu'un qui a des armes sans munitions. Vous savez, la puissance, c'est quelque chose qui est spirituel. Mais la puissance, excusez-moi, ça se sent aussi.
Jésus avait senti qu'une force était sortie de lui. Il y a des moments où vous pouvez sentir. Bien sûr, c'est quelque chose qui est spirituel, il faut l'accepter par la foi. Mais il y a des moments avec l'usage, vous pouvez vous-même comprendre, et par les yeux de la foi, et par la conviction de l'expérience, qu'il n'y a plus rien. C'est devenu comme des armes sans munitions. Ça fait de bruit, les canons peut-être qu'ils font de bruit, mais il n'y a pas de munitions. Rien. Il faut un renouvellement. Demandez le Seigneur qui vous renouvelle. Les baptêmes du Saint-Esprit est aussi récit. Quand nous demandons, il faut demander, je l'ai dit ça, demander qu'il vous remplisse, mais aussi accepter. Quand vous avez demandé, il faut croire. C'est ça le problème avec les miracles de Dieu. Les choses de Dieu, quand vous demandez, il faut croire. Il ne faut pas dire, je ne sens rien. Si tu ne sens pas, tu es dans la voie de la foi. Si tu sens, ce n'est plus la foi. À moins, tu es déjà en consommation de la foi, c'est-à-dire, tu as déjà les résultats. Alors, ce n'est pas contradictoire, je peux sentir que j'ai besoin d'être dans la présence de Dieu un peu plus qu'il m'en faut. Je peux le sentir. Le Seigneur a dit aux disciples que cette espèce ne peut partir que par le jeûne et la prière. Ils étaient conscients de leur impuissance. Il y a des situations comme ça. Eh bien, il faut chercher encore la face de Dieu. Il faut prier, demander, il faut persévérer, demander au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas vous décourager. Dieu ne refuse pas quelque chose de bien à ses enfants. Il a dit, si méchants que nous sommes, nous donner de bonnes choses à nos enfants. Combien à plus forte raison Dieu ne lui donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui le lui demandent? Dieu ne peut pas te refuser. Dieu, il t'aime. Jésus a donné sa vie pour toi. Et Jésus a promis de répandre son esprit en toi. Il ne peut pas te distinguer, te mépriser. Jésus n'est pas content que tu souffres. Jésus n'est pas content qu'on se moque de toi. Jésus a souffert pour cela. Il a donné sa vie afin que tu vives comme un homme béni. Et parmi les éléments de bénédiction, il nous donne le Saint-Esprit. Demandez. Continuez à demander. 3, croire. Je l'ai dit, je répète encore, croire. J'accepte. La foi est une ferme assurance des choses que j'espère, qu'on espère, et une démonstration de celle qu'on voit. J'espère au baptême, ce matin, je crois que Dieu me baptise. Amen. Amen. Je crois. Comment on prie pour quelqu'un? Peut-être vous êtes malade aussi. Le Saint-Esprit ne viendra pas seulement pour baptiser. Il veut aussi vous guérir si vous êtes malade. Il n'est pas comme nous les hommes. Si vous demandez l'argent, peut-être je vous donnerai juste pour le billet. D'autres qui ont un peu plus peuvent vous donner pour une chemise. Quelqu'un qui a encore un plus, il vous donnera peut-être pour un appareil acheté. D'autres vous donneront peut-être une garantie. Mais ils ne peuvent pas vous donner tout. Le Saint-Esprit, il est tout puissant. Quand il vient en vous, selon vos demandes, il est capable de te guérir, de te libérer, de te remplir, de te délivrer, de te guérir et d'arranger ta situation. Parce que parler du baptême Saint-Esprit, parler du rafraîchissement, il est capable de donner un repos à ta vie, un repos sur le plan spirituel, un repos aux attaques démoniaques, un repos dans ta situation sociale, un repos dans tes finances, un repos dans tes études, un repos dans ton travail. Il est capable de le faire. Il ne viendra pas avec des moyens limités. C'est toi, c'est moi et toi qui pouvons le limiter. Lui veut donner au-delà. Et ouvrir aussi la bouche. Il est dit dans le psaume, je crois 81, verset 10, ouvre ta bouche, je la remplirai. Ouvrez. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle, c'est toi qui parles. Quand je prie en langue,
c'est moi qui parle. Le Saint-Esprit verse les mots à moi. Hein? C'est moi qui dois ouvrir la bouche. Il y a des gens, ça vient instantanément. Il y a d'autres qui parlent un peu comme l'autre. Ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est de parler. Et vous devez parler avec foi. Vous devez croire que Dieu vous visite. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas mépriser. Alléluia. Et ça, c'est le baptême du Saint-Esprit donne la joie. Vous savez, beaucoup de chrétiens, parfois, nous sommes des gens en colère tout le temps. Il y a des chrétiens toujours en colère. On ne sait pas c'est bien. Toujours. Donc, ils se fâchent. D'autres, pour rien, ils se plaignent. Ils disent qu'ils sont toujours attaqués. Les gens ne les aiment pas. Ce matin, demandez au nom de Jésus-Christ, demandez aide-moi Seigneur, viens ce matin, demandez au bout de la bénédiction des bébés de soulage, il faut tout faire parce qu'on aura ça. Donc, demandez au gouvernement, la base ça va, mais c'est demandez au nom de Jésus. Demandez ce matin, demandez pas pour demander, demandez maintenant, demandez pour vous donner, demandez c'est votre papa, demandez Dieu à son enfant, demandez Dieu a été racheté par le sang de l'agneau, demandez Dieu a donné ce qu'il a de plus cher Jésus-Christ, demandez avec émotion, demandez avec passion, demandez avec émotion, demandez avec passion, demandez avec passion, quand j'aime une chose, je demande avec passion, je vais aller en Europe, j'ai besoin d'une bourse, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin des enfants, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de partir, je suis en retard, si nous devons noter le diplôme, tout le monde a été proclamé, sauf que moi maman, aidez-moi, tout le monde a payé, moi je manque, demandez avec passion, demandez avec passion, demandez avec émotion, demandez avec passion, demandez avec pardon, c'est important pour l'homme, parce que vous êtes un homme, il faut la passion, quand vous avez besoin de quelque chose, il faut la passion, il faut la passion, il faut les sentiments, il faut les émotions. Donne-moi Seigneur, donne-moi mon frère, j'en ai besoin mon Seigneur, j'en ai besoin, ça fait des années, ça fait des mois, ça fait des temps, on est là-bas, trop d'attaques, trop là-bas, donne-moi Seigneur, baptise-moi Seigneur, non je me descends, ton peuple a soif de toi, descends abreuver ton peuple, descends glorifier Jésus, descends.
Demandez avec passion, demandez avec émotion. Ça fait partie de l'homme. Jésus a demandé à quel point il y a la sueur sortait comme des grumeaux de sang. Jésus a demandé à tel point que la sueur sortait comme les grumeaux de sang, parce qu'il voulait que les dieux nous donnent la victoire. Demandez avec passion. Pourquoi depuis des années? Pourquoi depuis des mois? Pourquoi il y a quelque chose? La promesse est pour toi, pour tes enfants, pour toi. La promesse est à toi. Le prophète Joël a dit, pour toi. Dieu lui-même a dit, je répandrai de mon esprit sur toutes les chair. Dieu a dit pour toi. Dieu a dit pour toi. Une puissance au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Que les chaînes tombent, les liens soient brisés au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne.